qu'en fait il y a le plan Vidal là qui va passer et qui va faire en sorte qu'il y ait une sélection sociale en fait à la fac, de par en fait les attendus et les critères là qui vont être mis en place dans chaque filière, et de part aussi en fait le contrôle social qui va être mis en place, c'est-à-dire qu'en fait les lycéens, pour pouvoir passer à la fac, on va devoir leur faire remplir des fiches à venir où en fait chaque professeur donne son avis et tout. On est en train de réformer le bac et du coup on réforme en fait l'entrée à l'université, parce que du coup il n'y a plus un bac avec un diplôme national qui permet justement d'avoir directement une place d'entrée à l'université. On pense malheureusement que ça va être une sélection sociale qui va s'instaurer et non pas une sélection sur le mérite, et qu'en fonction du lycée d'où on viendra, on aura plus ou moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur. Le plus grave problème étant qu'il y a 800 000 lycéens qui veulent accéder au supérieur, il y a 600 000 places qui sont sur admission au post-bac. Donc en fait il y a 200 000 postes qui manquent, places à l'université qui manquent. Et donc le problème c'est pas de sélectionner les étudiants qui seraient soi-disant pas bons, c'est de faire des places pour tout le monde. J'aimerais bien que les gens qui ont 16 ou 17 ans, qui se disent que les filières comme la philo, la littérature ne servent à rien et qu'il faut plutôt faire droit ou je sais pas, économie ou quelque chose comme ça, et qui sont orientés d'un bac pro, au final puissent continuer avec un bac pro pour pouvoir s'inscrire à la fac. On voudrait supprimer les sections ES, L et S et à la place proposer un tronc commun qui serait raccourci et des parcours que les élèves choisiraient avec des matières mineures ou majeures, et les couples seraient imposés. Le tout sur fond de baisse des heures globales. Et puis l'idée c'est qu'ensuite les universités pourraient sélectionner en fonction des attendus, c'est-à-dire en fonction des parcours des élèves. Par exemple, quelqu'un qui aurait pris un parcours je sais pas, SES maths pourrait tout à fait être refusé dans une fac de physique parce qu'il n'en a pas fait du coup. Et les élèves ne se rendraient pas compte que dès le deuxième semestre de seconde, parce que c'est à ce moment-là qu'ils choisissent, en fait ils conditionneraient énormément l'évolution de leur orientation, et que possiblement ils se fermeraient des portes sans vraiment avoir choisi ce qu'il en est. Une fois qu'on est sélectionné, on va pouvoir être désélectionné en fait. Le fait est qu'il y aura plus de compensation entre les matières, le fait est qu'il y aura plus de rattrapage, et le fait est en fait qu'il y aura plus de redoublement. Et voilà, c'est un plan global qui est en train de complètement attaquer les droits des étudiants. Et la prochaine étape, en fait, ça va être l'augmentation des frais de scolarité, parce que pour l'instant, ils le font pas. Mais en fait, dans un des rapports dont s'inspire le gouvernement, il y a marqué en fait qu'ils veulent l'augmenter entre 4 000, qu'à long terme, ils veulent mettre entre 4 000 et 8 000 euros les frais d'inscription à la fac en fait. C'est tous ensemble, on va gagner, lycéens, étudiants, chômeurs et salariés. Bonjour, je m'appelle Hakim, je suis étudiant à Paris 13. Aujourd'hui on subit la sélection de l'État, faut qu'ils arrêtent, parce que nous, on est des gens, on n'est pas très forts, on est moyens, et on aimerait avoir notre chance. On va continuer, parce que là tout ce qui se passe c'est pas normal. On bosse comme des chiens, on travaille tout le temps. On est là, on veut réussir, on nous donne pas les moyens et à chaque fois on veut nous bloquer. Ça veut dire que la sélection, si on l'enlève pas tout de suite, ce sera pas bon pour nous, mais ce sera pas bon aussi pour les étudiants futurs. Donc là, faut vraiment faire l'impasse tout de suite avant même que cette sélection elle soit prise en compte. On va tout bloquer, on va tout bloquer, on va tout bloquer, on va tout bloquer. Je pense que ça doit être un droit que d'étudier ce qu'on veut, et que ce droit est vraiment remis en cause par cette réforme.